Pour cette dernière semaine de cours sur des extraits de l'Odyssée d'Homère, je voulais vous faire découvrir l'épreuve de l'Arc, épreuve à laquelle participe Ulysse, qui est, grâce aux Phéaciens, de retour chez lui en son royaume d'Ithaque. Pour cette dernière semaine avant les vacances, je vous ai proposé la lecture donc de l'épisode intitulé l'épreuve de l'Arc et je vous ai proposé de travailler sous la forme d'un questionnaire en ligne que j'ai déposé sur la classe.com. Donc il s'agissait pour vous de répondre à ce formulaire tout en respectant les règles habituelles de rédaction des réponses. Je fais une phrase lorsque je réponds, sauf si je suis invitée à répondre à un questionnaire à choix multiples. Dans ce formulaire en ligne, je vous donnais un aperçu de l'épisode, donc une mise en contexte de l'épisode, voilà, et je commençais par vous donner un certain nombre de mots de vocabulaire. Je vous invitais à lire chacune des définitions, puis à reporter ces définitions dans votre répertoire. Pour le début du travail, je vous invitais à lire un extrait de l'épisode de l'épreuve de l'Arc, puis à répondre à la question suivante. Que pense Pénélope des prétendants? Justifie ta réponse en citant des mots du texte. N'oublie pas de faire ces citations entre guillemets. Comme vous l'avez dit, eh bien, Pénélope a une pensée, elle parle des prétendants de manière négative, puisque elle les qualifie d'arrogants. Écoutez-moi, arrogants prétendants. Et elle fait la liste de tout ce que ces prétendants ont fait en l'absence de leur maître, à savoir Ulysse. Elle dit en effet que les prétendants ont mangé et bu constamment en permanence en l'absence du maître parti depuis longtemps. L'utilisation de l'impératif « écoutez-moi » montre tout de même qu'elle se positionne en tant que reine du royaume et qu'elle entend bien les faire obéir à cette épreuve de l'Arc. La question suivante portait toujours sur le même premier extrait, sur justement la nature de l'épreuve imposée par Pénélope. Quelle épreuve Pénélope impose-t-elle aux prétendants pour les départager? Dans le premier extrait, c'était ce passage qui vous donnait la réponse. Pénélope dit, en effet, « Voici une épreuve que je vous propose. Je vais apporter le grand arc du divin Ulysse. Celui qui le tendra avec ses mains avec le plus d'aisance et fera passer une flèche à travers 12 haches, celui-là, je le suivrai. » Après cette première partie, donc sous forme qui vous invitait à lire et à réfléchir à partir de l'extrait de l'Odyssée, je vous proposais un tableau de Buffet, Bernard Buffet, et ce tableau s'intitule Ulysse et l'Arc et date de 1994. Donc il s'agissait pour la première question de décrire le tableau. Alors pour décrire le tableau, vous deviez bien évidemment d'abord l'observer. Pour décrire le tableau, je vous rappelle que vous devez décrire ce que vous voyez, écrire ce que vous voyez, donc au niveau du décor, au niveau des personnages. Vous pouvez également vous attacher aux formes, aux couleurs. Vous pouvez aussi utiliser le vocabulaire de la description de l'image, les plans, au premier plan, au second plan, à l'arrière-plan, à droite, à gauche, en haut, en bas. La question suivante vous invitait, après la description du tableau, à mettre en lien ce tableau avec l'extrait écrit de l'Odyssée. Dit pourquoi ce tableau représente la scène de l'Odyssée. Et je mettais entre parenthèses quelques pistes de travail sur le lieu, sur les personnages, sur leurs actions. Alors bien entendu, cette scène représentée par Buffet, eh bien, elle s'inspire totalement de l'épreuve de l'Arc. En effet, on y voit les prétendants, on y voit également l'Arc, qui est bandé par un des prétendants,
et les haches dans lesquelles les prétendants doivent tirer leurs flèches. On y voit également à l'arrière-plan, ici, un personnage. Alors, je ne pense pas que certains d'entre vous l'aient identifié. Peut-être s'agit-il de Zeus en personne, ou bien de cette déesse qui a toujours protégé Ulysse. Peut-être s'agit-il d'Athéna. Après l'étude de cette image, vous aviez donc un petit résumé qui vous disait que c'était au tour du mendiant, donc Ulysse étant déguisé en mendiant, c'était au tour du mendiant de tenter de bander l'arc. Et vous aviez une question sur les qualités dont faisait preuve Ulysse dans ce deuxième extrait. Alors Ulysse, dans ce deuxième extrait, on voit est assis pour bander l'arc et lancer les flèches, ce qui connote sa patience, son calme et la précision de son geste. Il s'agit plus particulièrement de ce passage que j'ai surligné. Il enfonça cette flèche dans la courbure de l'arc, tira à lui la corde et les encoches, sans quitter le siège où il était. Bien ajusté, le trait partit tout droit. De toutes les haches, il ne manqua pas le moindre trou. La flèche garnie de bronze les traversa de part en part et sortit à l'autre extrémité. Cet extrait nous montre, comme je le disais, le calme, la précision, la justesse du geste d'Ulysse. Tout laisse croire donc que l'épisode va se terminer heureusement pour Ulysse et sa famille, Télémaque, Pénélope. Il fallait donc plus volontiers cocher que la deuxième proposition. Ulysse va probablement tuer tous les traîtres qui ont voulu épouser sa femme et voler son royaume d'Ithaque. Pour le document suivant, la ressource suivante était une possibilité pour vous de bien ancrer l'épisode dans votre esprit, donc de le réécouter. Puis il y avait un petit exercice proposant le résumé du passage de l'Odyssée que vous aviez étudié, entendu. Alors là, je rappelle donc l'importance de faire des phrases courtes, en vertu de la règle d'une phrase, d'une information. Je rappelle également la nécessité d'écrire un résumé au présent pour être plus vif dans le rendu de l'histoire que vous racontez. Je rappelle enfin que le résumé ne dit pas tout, le résumé rappelle les personnages qui sont en scène, les actions, et donc il est synthétique. La dernière question, que penses-tu de ce passage? Te plaît-il? Pourquoi n'était certes pas obligatoire? Il était intéressant d'y répondre. Pour répondre à ce genre de questions, il est important d'avoir un vocabulaire qui puisse rendre compte de ses émotions sur un passage. Tout simplement, donc commencer sa réponse par j'ai apprécié ce passage, ou ce passage ne me plaît guère. En effet, donc vous expliquez ensuite votre point de vue, en vous appuyant sur les extraits des textes que vous avez lus précédemment pour argumenter et illustrer votre avis.